Cette zone du Mexique qui vient de produire 2 grands séismes, c'est une zone de convergence de plaques, comme on en a beaucoup autour du Pacifique, avec une plaque qui s'appelle la plaque Cocos, qui est à l'ouest du Mexique, qui se rapproche, se converge vers la plaque nord-américaine. Les 2 plaques sont en contact permanent. Elles se rapprochent l'une de l'autre à environ 7 cm par an, mais la zone de contact reste bloquée. Et puis ce n'est qu'une fois tous les 100, 200, 300 ans que les grands séismes permettent à la partie coincée de la plaque de se décoincer et finalement de terminer le mouvement de la plaque localement. Mais en fait, ce n'est pas ça qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que cette plaque qui est coincée en contact avec la plaque américaine, elle continue à descendre, elle s'enfonce dans le manteau, un peu plus loin vers l'est. Et c'est dans cette zone un peu plus profonde, vers 50-60 km, que cette plaque, qui était un peu toute seule, en fait, a cassé. Alors, pourquoi elle a cassé? D'abord parce qu'il y avait des très grandes fractures, d'anciennes failles qui préexistaient à son enfouissement. Elles ont été fabriquées lors de son enfouissement, ou même avant, lorsqu'elles étaient sous le Pacifique. Donc ces failles-là préexistaient. Alors pourquoi elles se sont mises à casser tout d'un coup, bien plus tard que le contact, des dizaines de millions d'années après? Eh bien, c'est que le moteur de cette convergence, c'est la traction de cette plaque, c'est son poids. Et donc elle est tirée vers le bas, et cette traction vers le bas l'étire. Non seulement ça l'étire, donc effectivement ça fragilise les failles qui pourraient être sensibles à cet étirement, mais aussi elle se plie, elle se courbe pour plonger plus vite. Et cette courbure crée en plus une extension qui va fragiliser la faille et la faire casser de temps en temps. Donc ces séismes-là sont très particuliers, mais ils ne sont pas communs au Mexique. On en a dans toutes les zones de subduction. On pense toujours au grand séisme interplaque, parce que le séisme du Japon, 2011, c'était un grand séisme interplaque. Le séisme de Sumatra, qui a fait un tsunami géant en 2004, c'était aussi un séisme interplaque. Et donc on pense à séisme interplaque en permanence. En fait, l'interplaque n'est pas l'unique moteur des séismes. Il y a aussi donc cette zone profonde qui continue à casser, bien qu'elle soit plus couplée au niveau des 2 plaques. Et c'est important parce que, en tout cas pour nous, pour la France, parce qu'on a une zone de subduction en France, ce sont les Antilles, Guadeloupe, Martinique et les îles plus au nord. Eh bien, la zone de contact a produit historiquement probablement un grand séisme en 1843. Encore, on n'en est pas tout à fait sûr, mais c'est probable. Mais tout récemment, en 2007, il y a eu un grand séisme en Martinique, magnitude 7,5, qui était exactement similaire à ceux qui sont produits au Mexique. Alors, pourquoi il n'a pas fait autant de dégâts? Pourquoi on n'en a pas tant parlé que ça, finalement? C'est parce qu'il était non pas à 50 km de profondeur, mais à 150, 3 fois plus loin. Donc, en gros, les ondes étaient 3 fois moins fortes. Donc, on était juste en dessous du seuil d'une destruction colossale en Martinique. On a échappé belle, on pourrait dire. Alors, suite à ces 2 séismes de la plaque plongeante, qu'est-ce qui peut se passer? En fait, on est un peu perplexe parce qu'il y a quand même moins de séismes dans ces zones profondes que dans les zones interplaques. Dans les zones interplaques, on comprend comment les séismes peuvent, en gros, s'influencer les uns les autres de proche en proche, parce que en gros, c'est la même faille. On la voit, on peut la mesurer par la sismique, etc. En profondeur, on ne voit les failles que lorsqu'elles cassent. Donc on ne sait pas où sont les autres failles voisines, donc on ne sait pas du tout quelles peuvent être les répliques de ces 2 séismes-là. On pourrait quand même penser que le grand magnitude 8, qui a précédé d'environ une semaine le magnitude 7, qui était quand même à peu près 500 km plus au nord-ouest, eh bien, il y a un couplage entre les deux, parce que ce sont des événements rares, qu'ils existent à, disons, une semaine, 10 jours d'intervalle. Il y a peut-être une interaction. Autrement dit, on pourrait penser que le 7, c'est une forme de réplique un peu tardive, un peu particulière de ce magnitude 8. Donc peut-il y avoir encore d'autres répliques du même acabit, magnitude 7, un peu plus proche de Mexico ou plus proche de la côte? Là, on ne peut vraiment pas dire. On n'a pas l'expérience de ces cascades de répliques pour ces séismes profonds. Ce que les sismologues savent, c'est qu'il y a quand même moins de répliques de ces séismes profonds que des séismes superficiels qu'on connaît mieux. Mais c'est tout ce qu'on peut dire.